Bon, finalement, on a quitté la maison. Voilà, on n'est pas parti à l'hôtel, on est resté à la maison. Le taxi est arrivé à 6h30 à la maison, alors qu'on devait partir à 7h30. Ce qui nous a permis de prendre de l'avance, ce qui n'est pas plus mal, parce qu'on a ça. Ouais. On a été super tôt en fait dans l'aéroport, on est arrivé à 8h20 en début d'enregistrement à 8h50, mais comme dit Cobb, c'est pas con, il vaut mieux attendre dans l'aéroport que d'attendre dans les embouteillages. Ouais. Donc du coup là, c'est pause technique, on va aller boire un petit café ou un truc du genre là. Ah, il y a un truc dont je voulais vous parler, regardez la photo du roi, c'est des retours des gens, des retours je suppose qu'on voit à la télé. Et je voudrais vous donner la vérité à ce sujet. J'ai aucune idée de ce qu'on dit à la télé là-dessus. Je suppose que c'est pas du tout la vérité ou c'est la vérité modifiée. Voilà, vous prenez ça comme vous voulez. Sur le roi, sur ce que les Thaïs font, sur le deuil, etc. Et je vais vous donner la raison pour laquelle je porte ces vêtements-là aujourd'hui. Regardez comme. On va en parler, mais on va se remplir la panse d'abord. Une deuxième fois. Ouais. Alors ce que je vais vous dire, c'est que des suppositions, mais je suppose qu'à la télé, ce que vous avez dû voir, c'est que la Thaïlande est plongée dans un état de tristesse absolue. Et ça, c'est vrai. C'est vrai, j'ai d'ailleurs de la pitié pour ce peuple thaï là qui misait tout sur son roi et qui sont plus rien sans un roi, ce qui est, je trouve, complètement débile. Ouais, mais c'est comme ça quoi. Aujourd'hui, ils ont perdu leur roi, ils ont tout perdu et leur pays n'est plus capable de rien. Non mais il faut arrêter de déconner. Enfin bon. Après, le roi, il a fait des choses, mais c'est pas lui qui a construit la Thaïlande quand même. C'est pas grâce à lui que la Thaïlande a cet état-là. Enfin bref, mais après, ce que vous avez certainement dû entendre, je suis en train de chercher d'autres gâteaux en fait là. Ce que vous avez certainement dû entendre, c'est que voilà, dans l'état du deuil actuel, tout le monde est habillé en noir, ou tout le monde est habillé en blanc, ou tout le monde est habillé en gris. Alors voilà, c'est exactement ce qu'ils ont conseillé aux gens. C'est pour ça d'ailleurs que je porte du blanc aujourd'hui. Voilà, donc c'est pour ça que je porte du blanc aujourd'hui, pas parce que j'en ai quelque chose à faire du roi, non, complètement rien. Je lui dois rien, il me doit rien, voilà. Mais c'est juste par compassion, par respect pour ma femme, donc qui m'a demandé d'en porter dans les lieux publics, voilà, parce que dans les lieux voilà, où il n'y a pas trop de monde, on s'en fout complètement. Maintenant, regarde. Effectivement, il y a des gens qui vont vous dire ouais c'est flagrant, tout le monde s'habille en noir, tout le monde s'habille en blanc, tout le monde s'habille en gris. Non, c'est faux. C'est faux. Pourquoi? Il y a peut-être un peu plus de gens en noir. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des Thaïlandais, ils ne sont pas démonstratifs, ils sont plutôt discrets. Et ce que j'entends par là, c'est qu'ils ne s'habillent pas avec des couleurs flashy. Donc ils s'habillent toujours en temps normal, déjà en noir et blanc. Noir et blanc, surtout les étudiants, parce que voilà, ils mettent le chemisier blanc, la jupe noire. Et c'est comme ça que ça se passe, quoi. C'est comme ça que ça s'est toujours passé. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé? Rien n'a changé. Il y a des gens qui vont vous dire, ouais, les vitrines, les magasins, c'est bluffant, tout est en noir et blanc. Mais ouais, attendez, si on conseille à tout le monde de s'habiller en noir et blanc, qui serait assez fou, qui serait assez con pour aller vendre du jaune et du rouge? Faut arrêter de déconner. Enfin, je sais pas, moi je vois ça en marketing, quoi. C'est normal que de mettre du noir et du blanc et du gris dans les vitrines de magasins. Si tout le monde doit s'habiller en noir, gris et blanc, enfin, je sais pas, moi c'est un truc qui me paraît logique, quoi. Enfin, je veux dire, oh merde, notre place. Ah non, c'est bon. Ouais, en fait, enfin, je sais pas. Je suppose que la télé, comme vous savez, moi la télé, je la suis pas, je la regarde pas. Je suppose que la télé vous a dit des verts et des pas mûrs là-dessus. Moi, je vous donne mon ressenti, je vous donne mon point de vue là-dessus. Ça a changé, ouais, mais regardez encore. Vous voyez beaucoup de noir et de blanc là? Non, non, non.
Non. Pourquoi? Parce que il n'y a pas vraiment de différence. Comme je vous ai dit, ils étaient déjà habitués à s'habiller en noir, en blanc. Aujourd'hui, ouais, il y a un peu plus de personnes qui sont habillées en noir, mais rien n'a changé à part ça. Rien n'a changé. J'espère que le peuple thaï va se réveiller un petit peu, va arrêter ce lavage de cerveau là, et va, enfin voilà, aujourd'hui la vie continue même s'ils n'ont plus de roi, quoi. Je veux dire, le roi il n'a rien fait pour eux. La vie continue. La vie continue, ouais. Je comprends pas. Moi j'ai vraiment du mal. Enfin, je pense que c'est après un effet mouton, quoi. On suit un peu la population, on suit ce que tout le monde fait. Ouais. Les pauvres. Les pauvres. Donc moi je suis compatissant. Voilà. Dans les lieux publics. Mais bon, vivement la Malaisie, parce qu'en Malaisie, pas besoin de le faire ça. Donc j'ai emmené ma cargaison de t-shirts rouges et autres. Bon, on est pas mal là. Il est plus d'une heure par rapport à la Thaïlande. Je sais pas trop. What time, darling? 8h10. En fait, on est arrivé, il était 17h30. On a le temps de déballer, etc. On a dîné à 18h. 18h Thaï. Ouais, 18h Thaï. En fait, 19h d'ici. Ouais, le temps de commander tout ça, c'est arrivé à 19h. Pourquoi je vous raconte ma vie d'ailleurs? Enfin, tout ça pour vous dire qu'on est bien, on est en Malaisie, on est dans un hôtel sympa, la chambre est grande, tout va bien, c'est super quoi. Donc tout ça pour vous dire que j'ai de la peine pour ce peuple thaï et également pour ces personnes-là qui sont dans cette même mentalité en fait, de se concentrer sur une personne, de tout miser sur une personne, de mettre une personne sur un piédestal comme ça. Et voilà ce qui se passe quoi, quand on voit qu'une personne disparaît, et quand, vous connaissez l'expression un seul être vous manque et tout est dépeuplé, ou un truc du genre. Et c'est exactement ce qui se passe, parce que voilà, aujourd'hui ils croient pertinemment que le roi a tout fait pour leur pays, et que s'ils en sont là, c'est grâce au roi, et que maintenant, voilà, il n'y a plus rien, le roi n'est plus là, donc le pays n'existe plus. Foutaise, connerie. Enfin, je sais pas. Ça serait dommage que de mettre une personne comme ça sur un piédestal parce que le jour où il tombe, c'est l'hécatombe. On peut dire ça comme ça. Je sais même pas si cette expression-là existe. Mais si ça n'existe pas, notez-la. Le jour où il tombe, c'est l'hécatombe. Ouais. Donc, honnêtement, la seule personne que vous devriez mettre sur un piédestal, c'est vous-même. Mais vous-même par rapport à vous-même. Je veux dire, vous mettez pas sur un piédestal par rapport à d'autres personnes, ça sert à rien, mais mettez la seule personne en qui vous devez croire, la seule personne que vous devez essayer d'optimiser, la seule personne que vous deviez essayer de rendre meilleure chaque jour, c'est vous-même. Essayez de faire ça avec vous-même. Essayez de vous rendre meilleur chaque jour par rapport à ce que vous étiez la veille. Essayez d'apprendre un nouveau truc chaque jour. Essayez de faire un truc nouveau chaque jour et vous verrez. Vous verrez à quel point vous pouvez compter sur vous, à quel point les choses deviendront plus faciles pour vous. Alors, vous allez pouvoir me mettre sur votre piédestal, je vous conseille pas non plus d'ailleurs, mais voilà, si vous voulez, il y a peut-être encore des chances. Je suis en train de réfléchir encore à cette stratégie marketing là, de laisser le clan succès internet à 1 euro, parce que 1 euro par jour pendant 7 jours en fait. Pourquoi? Parce que je me rends compte que c'est pas con en fait. Les gens vont vraiment pouvoir tester, vraiment pouvoir trouver les capacités, vraiment pouvoir trouver à quel point c'est intéressant pour eux et à quel point ils vont pouvoir réussir. Et en testant avec 7 euros, quoi, je veux dire, c'est ridicule. Et ce que je vous conseille vraiment, c'est de cliquer sur l'offre, de profiter de l'offre. Il y a un petit bouton qui s'affiche quelque part. Pour ceux qui voient pas le bouton, il y a la même chose, le lien est dans la description. Il suffit de cliquer dessus, c'est tout con, quoi. Et vous arrivez sur une page certainement de présentation ou alors une page directement PayPal. Hein. Je ne sais pas trop encore comment est-ce que je vais faire ça. Si c'est une page PayPal et que c'est écrit il y a un pack,
c'est normal parce que vous allez pouvoir revendre des packs. Je sais pas de quel type de pack est-ce qu'il va s'agir encore, mais c'est normal, vous inquiétez pas, quoi. Enfin, vous verrez. Donc, cliquez là-dessus. Vous allez pouvoir tester le clan Succès Internet pendant 7 jours. Pour 1 € par jour, c'est une belle aubaine, c'est une belle opportunité. Ensuite, me mettez pas sur votre piédestal parce que voilà, bon, moi je suis pas prêt de disparaître, enfin j'espère pas non plus, mais je veux dire, je vous donne les techniques, je vous apprends tout, je vous donne mes stratégies, je vous donne mon marketing, je vous donne mes méthodes, tout ce que j'utilise. Faites-le vous-même. De cette manière-là, vous pouvez vous mettre vous-même sur un piédestal par rapport à vous-même et ne compter que sur vous. Et là, vous allez voir les résultats que vous allez obtenir. Donc moi, je vais continuer ça tranquillement. Je vous retrouve dans votre espace membre pour démarrer tout de suite avec le clan Succès Internet. C'est pour les débutants, c'est pour les confirmés, c'est pour les intermédiaires, c'est un peu pour tout le monde. Maintenant, si ça vous intéresse pas de démarrer à faire du fric sur Internet, n'y allez pas. Parce que on va parler que de ça, que de fric sur Internet, sur la manière donc de faire rapidement, facilement. Je vous laisse profiter de tout ça. Je vous retrouve demain dans une nouvelle vidéo. Je vous retrouve dans le clan Succès Internet pour profiter de tout ça avec les dizaines et des dizaines d'heures de formation. Voilà, à tout de suite.